Voilà, maintenant que le API binding dans la connexion entre Binance et RoyalQ, le compte RoyalQ, le robot RoyalQ a été effectué. Je pense qu'on a un message ici. Non, ça c'était uniquement pour l'activation. Donc maintenant que la connexion a été effectuée, si nous venons cliquer sur Quantitative, en dessous ici, la deuxième icône, vous pouvez voir ici en vert tout en bas, USDT Binance balance 0. Si je clique ici pour rafraîchir cette information, vous voyez que maintenant, on a 844. C'est une bonne nouvelle parce que ça nous informe en fait que notre compte Binance est bel et bien relié au robot RoyalQ. Ceci étant complété, nous pouvons maintenant passer à la phase de configuration de la stratégie de trading que nous voulons adopter. Alors, pour parler de stratégie de trading, nous devons aller dans Circle. Okay, je le lis en français, Circle, parce que c'est là-dedans que vous avez la communauté ou alors le réseau social de tous les traders professionnels qui participent à l'aventure RoyalQ et qui mettent à la disposition des membres de la communauté justement leur stratégie, et c'est à nous de choisir la stratégie que nous voulons adopter. Donc, pour connecter donc votre robot à une stratégie, vous devez cliquer sur Circle. On va cliquer là-dessus et on atterrit ici. Vous pouvez le voir, il y a toute une série, toute une liste de plein de stratégies. Alors, on va remonter lentement et tout en haut, vous allez voir qu'on a un champ, Search Circle. Là, nous allons chercher très particulièrement GM. Pourquoi on cherche GM? C'est simplement parce que c'est une stratégie que je connais, c'est une stratégie à succès parce que je connais justement le trader qui l'a mise en place. Donc, on va chercher, entrer GM et on va cliquer sur Search. Et là, comme vous pouvez le voir, on a gm.trading, c'est celle que nous recherchons. On va cliquer dessus. Et quand on clique dessus, on va descendre tout en bas. Quelque chose que vous ne voyez peut-être pas bien, mais qui est tout ici sur la droite. Si vous regardez avec beaucoup d'attention, vous allez voir qu'il y a quelque chose là, mais qui n'est pas très visible, et ça dit « Apply to join ». C'est la première étape pour utiliser une stratégie. Vous devez commencer par demander la permission pour y rentrer. Je vais cliquer dessus. Là, vous l'avez vu apparaître, « Apply to join ». J'ai fait la demande et on m'a laissé rentrer immédiatement. Donc, la deuxième étape qui est très importante quand on doit se connecter à une stratégie, c'est simplement qu'il faut venir choisir ici les paramètres qui vont avec le capital que nous avons. Si je commence par ici, vous verrez stratégie GM Trading, first buy-in à $10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en dessous de la colonne capital, si vous avez un capital tel que c'est spécifié ici, votre premier achat devrait se faire pour $10 et voici le nombre de cryptos que vous pouvez trader. Ça veut dire avec $100 uniquement, il est conseillé, il est recommandé de faire une seule paire de cryptos. Si vous avez 990, avec un premier achat ou un first buy-in à $10, vous pouvez faire 6 cryptos et ainsi de suite. Si vous avez 8250 à $10, vous pouvez faire 50 cryptos. Donc, ça, c'était pour un first buy-in à 10, mais vous avez aussi des first buy-in à 20, à 50 et à 100, dépendamment de votre capital. Dans le cas d'espèce, nous avons un capital à 844. Ça veut dire que théoriquement, nous pouvons, si on choisit le first buy-in à 20, on ne peut que s'arrêter à 3 cryptos. Personnellement, je pense qu'on devrait aller avec 10 afin de pouvoir trader avec 5 cryptos parce que ça nous donne la possibilité
la flexibilité, si certaines cryptos sont lentes à démarrer ou alors baissent, on a toujours quand même d'autres cryptos qui nous permettent de faire du revenu. Donc, voici la stratégie qu'on va choisir lors de la configuration de notre robot. Vous allez le voir, on va choisir ici, parce qu'on a 844, donc on se rapproche de 850, on va prendre 10 et on va prendre 5. C'est ce qui est recommandé. Maintenant, je peux décider d'aller au-delà de 5. Je peux décider que je vais mettre 7 ou je vais mettre 10. Le pire qui puisse arriver, c'est que le robot va acheter plus de crypto et potentiellement, il court le risque d'utiliser tout son capital. Ensuite, il ne pourra que rester attendre de vendre. C'est le pire qui puisse arriver. Il ne vend jamais à perte, donc il ne peut vendre qu'à profit quand le prix remonte et que le prix de vente est supérieur au prix d'achat. Donc, c'est donc ça le paramétrage qu'on va faire. Maintenant que nous avons déjà vu ça et maintenant que nous avons cliqué sur Apply to Join et que nous sommes des membres de ce groupe, on remonte et on clique ici sur le retour sur investissement. Ce retour sur investissement, c'est un retour investissement cumulé de toutes les cryptos avec lesquelles la JM Academy fait son trading. Donc, on prend tous les résultats positifs, il n'y a pas de résultats négatifs, on prend tous les retours sur investissement cumulés et c'est ça qui nous donne ici le retour sur investissement. Je vais donc cliquer sur ce nombre et quand je clique, vous pouvez voir dans cette liste qui défile justement les retours sur investissement réalisés sur les différentes cryptos. Donc maintenant que j'ai cliqué, une fois de plus, ici, je pense qu'ils ont besoin d'ajuster la luminosité de cette barre. Vous ne pouvez pas bien voir, mais si vous regardez de près, vous allez voir, ça dit Sync Strategy. Donc, vous cliquez dessus. Et maintenant, ici, on peut rentrer les informations qu'on voyait dans le tableau tantôt. Donc, on va rentrer 10 et ici, il demande de rentrer 5, mais bon, je vais rentrer 7. Ça nous donne une bonne marge. Ensuite, vous ne touchez pas à Synchronous Opening Double, vous le laissez tranquille et vous allez tout en bas et vous cliquez sur Sync Strategy. Et là, ça dit Set Successfully. En principe, ceci conclut notre présentation de la mise en marche de notre robot et on va aller vérifier justement que le robot a commencé son trading. On rentre complètement et vous voyez subitement, on a 8 messages. On va aller voir c'est quoi les messages. Alors, Order Message, on clique là-dedans, les commandes, et comme vous pouvez le voir, le robot a déjà acheté les 7 cryptos qu'on lui a demandé d'acheter et maintenant, il va attendre que les prix remontent afin d'essayer de les vendre. Je vais aussi cliquer ici, juste pour qu'on n'ait plus de message ici et plus tard, s'il y a un message, on saura que c'est soit un achat, soit une vente. Donc là, je vais repartir ici sur Home et, ou plutôt sur Quantitative. Et ici, vous pouvez voir justement ici sur la droite en rouge les profits et les gains, les profits et les pertes. Donc, généralement en rouge, c'est les pertes. En bleu, c'est les profits. Pour le moment, parce que ça vient de commencer, il y a justement ces petites pertes, des changements. Mais ce qu'on n'a plus qu'à faire, c'est de laisser le robot tourner et puis chaque jour, on viendra regarder c'est quoi le profit de la journée. Donc ici, vous vous souvenez, on avait 844, on a toujours 844, mais souvenez-vous, des achats ont été effectués. Si je clique pour rafraîchir, la somme devrait changer. OK, pour le moment, ça ne change pas, mais ça devrait changer, ça devrait tout au moins être réduit de 70 USDT parce que notre premier achat est à 70, à 10 USDT et on en a fait 7. Donc, ça devrait être à 70 de moins. Et ici, si on veut voir qu'est-ce qu'on gagne chaque jour, on clique sur Revenue Details. OK? On clique sur Revenue Details et donc ici, on aura une liste pour chaque jour de ce qu'on a gagné. Reward Details, si vous construisez une communauté, un réseau, vous cliquez sur Reward Details et puis vous allez voir ce que vous avez gagné dans la liste ici.
Et chart ranking, c'est les personnes qui se font le plus d'argent, plus particulièrement dans le groupe des personnes qui recommandent des stratégies. Member Center, c'est votre profil et tout. Asset, c'est la liste, ça vous amène dans Asset où vous pouvez voir justement le montant que vous avez. Vous vous souvenez, on a 20, okay? Et les 120 qui ont été utilisés pour activer le robot. Et puis voilà, c'est tout. On a fini avec la configuration de ce robot qui est maintenant en marche. J'espère que vous avez aimé et que cela va vous aider à être indépendant et qu'avec ces vidéos, vous serez capable de mettre en marche votre robot tout seul après vous être enregistré. Merci bien.